Première exposition sous la direction de Mme Flore Mbongo, directrice de l'Institut français du Mali. Faire exposer des œuvres de différents collectifs au même endroit est une idée émanant de cette dernière. Les artistes apprécient l'initiative. C'est une fierté aussi pour nous de pouvoir exposer avec nos grands frères parce que le collectif Team Art est un collectif plus âgé que nous. Et voir que nous sommes mis ensemble pour faire une exposition et montrer nos talents, nos savoir-faire, c'est une grande visibilité pour nous. On a vraiment aimé l'expérience parce que chaque collectif est dans son petit coin, fait son projet, fait ses expos à l'intérieur de son collectif. Mais là, c'est avec des collectifs différents, donc on puise chacun l'un de l'autre. Certes, ils ne sont pas du même collectif, mais les œuvres exposées ont plusieurs points communs, à commencer par les thèmes, soutiennent les uns et les autres. Certains font de la récupération, d'autres aiment bien les couleurs vives, et tous ont un message à exprimer, mais pas directement. Ça, c'est le fil rouge. Le surréalisme, c'est très visuel, c'est ce qui me plaît. Quand on regarde les œuvres, il y a des choses qui sont dans plusieurs toiles qui ne sont pas à proprement dit réelles, donc qui sont dans l'ordre du surréalisme. Il y a aussi la contemporanéité des œuvres, en fait. Ces travaux-là, ça parle de nos sociétés contemporaines. Selon plusieurs participants, des vernissages de ce genre contribuent à la promotion des artistes. Ils les invitent à continuer dans cette lancée afin d'inspirer d'autres à leur emboîter le pas. Des vernissages comme ça contribuent pour l'artiste de rencontrer son public. Donc ça a le mérite d'exister. La France doit s'ouvrir sur l'extérieur. Les artistes maliens doivent être mis en valeur et c'est grâce à des contributions comme celle-ci, comme le vernissage de ce soir, que nous pouvons y arriver. Pour moi, c'est collectif. C'est vraiment l'exemple d'artistes maliens qui se prennent en charge. Plutôt que d'attendre individuellement jusqu'à ce que quelqu'un les découvre ou vienne les aider. Donc je trouve que c'est collectif, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et j'aimerais voir dans d'autres secteurs du Mali des collectifs aussi où les Maliens entre eux prennent leur sort en main et développent de nouvelles activités. Cette exposition fait allusion au surréalisme parce que tous les thèmes abordés par les artistes sont dans ces cadres, selon Mme Flore Mbongo, directrice de l'Institut français du Mali. C'est surréaliste ce qu'ils font. On a Draman Toleba qui part du chaos du monde, qui ramasse tout ce qu'on traîne et puis qui crée des magnifiques d'art. Et Kébé, n'en parlons pas, il est dans un surréalisme total puisqu'il parle de la culture, il parle d'une tradition qui existe. Jara, on va dire que si c'est pas surréaliste, qu'est-ce que c'est? Voilà, il part du futur qu'il ne connaît point. On a Yaï qui part, elle, en même temps de la coiffure, mais tout est surréaliste. Le vernissage de l'exposition Fil Rouge Surréalisme a eu lieu ce mardi 8 novembre 2022, mais elle reste ouverte au public jusqu'au 30 novembre. À noter que c'est une exposition vente pouvant permettre aux artistes de tirer profit de leur œuvre.